Bonne émission à vous. Merci beaucoup Merci Jean. beaucoup, Jean. À tout à l'heure. Merci Jean pour les travaux. Merci Jeannot pour le travail. Ah oui. Marine prime riche toujours. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode de Première Nomination. Je suis toujours avec mes deux comparses préférés au monde. Bonsoir, bonjour, Mahmoud. Je suis déjà mort de rire. Bonsoir à vous, mesdames. Je vais très bien, j'espère que c'est le cas Est-ce que pour tu vous. es content de rempiler Écoute, j'ai fait Port de Montrouge, Port de Clignancourt, là, sur la ligne 4. East Coast, West Coast. East Coast, West Coast, Coast to Coast, Ouais. à la Chadé un peu, et je suis très content d'être là. Et pour ça, il fallait forcément la queen, la maîtresse de maison, en fait. Isis, comment ça va ? Salut, bonsoir, ça va et toi ? Bah, très bien, je suis ravie qu'on se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, sujet du jour que j'ai sélectionné, du coup je suis host pour cet épisode. Nous allons parler d'un film disponible sur Netflix qui s'appelle American Son. Je vous fais le pitch rapidement, comme ça on passe dans le vif du sujet directement. Il s'agit de l'histoire d'un couple mixte, avec une ex-épouse ou une baby mama, c'est au choix, jouée par Kerry Washington qui joue le rôle de Kendra Ellis Connor, et de son ex-mari, ou en tout cas de son coparenting, puisqu'ils sont parents d'un jeune adolescent. Et il a disparu, en tout cas elle n'a plus de nouvelles de lui depuis maintenant quelques heures, et elle se rend dans un commissariat pour trouver des réponses éventuelles quant à sa disparition. Il s'agit d'un film qui est adapté d'une pièce de théâtre écrite par Christopher Demons Brown. Je me suis renseigné un peu sur le boug. En gros, avocat de formation, je ne sais pas s'il plaide toujours. Il écrit des pièces. C'est une pièce, en tout cas, American Son, du même nom, qui a plutôt bien fonctionné à Broadway et qui a fait parler d'elle parce que le sujet, vous allez le voir, est assez latent en Amérique. Et ce qui m'a frappé, parce que la promesse de cette pièce, en tout cas l'histoire de cette pièce et ensuite l'adaptation ciné, et je mets bien des guillemets à ciné, parce que voilà, les travaux ont été un petit peu minimes. La production, en tout cas ceux qui ont voulu investir dans la production de ce film, donc de cette réadaptation, sont quand même des femmes notoires dans le cinéma afro-américain. Pour ne pas nommer, Gabrielle Union Wade, quand même, Gabi Union, qu'on adore, Shonda Rhimes, la GOAT, et Jada Pinkett, qui ont décidé de rejoindre la prod en fait de cette adaptation ciné. Moi, j'ai voulu parler de ça un peu de manière personnelle parce que le sujet latent, et on va y arriver rapidement, me touchait. Mais on va y aller au fur et à mesure. Ce que je propose, c'est qu'on aille tout de suite sur le personnage principal. Donc, on va directement passer à ce personnage principal de Kendra Ellis Connor qui arrive dans ce commissariat pour faire une déposition et pour déclarer en fait la disparition de son fils et qui est confronté à un officier de police. Donc, je tiens à préciser, c'est important, il s'agit d'un couple mixte et donc le personnage principal, parce qu'on la voit 90% du temps à l'image, et j'ai oublié de préciser aussi que c'est un huis clos, arrive dans ce commissariat. Et donc, ma première, en tout cas, thématique et la première question que j'avais envie de poser avec vous, c'est du coup cette confrontation avec l'officier, parce qu'elle est quand même latente dans le film. Déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et qu'est-ce que ça dit du traitement du sujet du racisme ordinaire et du rapport de force un petit peu genré, puisque du coup c'est une femme noire, CSP+, parce que on n'est pas en plus sur un cliché de la femme afro-américaine qu'on peut dépeindre parfois dans des films afro-américains, enfin films américains ou films français, qui seraient de basse extraction, qui seraient de classe sociale basse, qui se confrontent à cet officier. Donc je ne sais pas si Mahmoud a envie de rebondir sur l'échange avec cet officier. Ouais, totalement. Et en plus, c'est très drôle. Donc, comme tu disais, c'est un huis clos. Et en fait, c'est un peu déstabilisant au départ, mais le film commence, on est directement dans le vif du sujet. Tu vois, il n'y a pas de petite intro où on nous présente les gens, c'est huis clos direct. Kendra qui est au commissariat et qui est confronté à ce policier blanc. Donc du coup, un peu jeune, peut-être il a une trentaine d'années comme ça. Et ce que je pense qu'on a voulu nous montrer sur cette confrontation, entre guillemets, c'est que c'est toute la latence qu'il y a au niveau du racisme. C'est-à-dire que c'est pas du racisme frontal, mais c'est vraiment en mode, tu sais, il a une petite condescendance. Il la prend un petit peu de haut, tu sais, il a des attitudes qui font que
comme tu as dit, elle est d'une certaine classe sociale, elle est médecin même. Elle est Oui, médecin, oui. Kendra, tu vois, donc elle est d'une certaine classe sociale. Et lui, on a l'impression qu'il ne fait même pas de différence. Tu vois, on pourrait dire un racisme de classe, mais là, même pas en fait. Il a mis tout le monde dans le même panier et il aurait traité n'importe quelle femme noire de la même manière. Et tu sais, il a jamais un mot qui dépasse l'autre, mais il est grave mauvais et méchant dans les intonations qu'il utilise. Il infantilise beaucoup. Tu sais, il lui parle un petit peu de ses émotions, de se calmer. Enfin, son fils vient de... Elle sait pas où est son fils, c'est normal qu'elle soit énervée. Et le mec, il est un peu condescendant. Oui, il lui dit, oui, moi aussi j'ai des enfants, etc. J'ai pas trop compris le... Enfin, c'était violent dès le départ. Genre, c'est une violence qui m'a mis un peu mal, j'ai envie de dire. Ouais, moi je suis totalement d'accord. C'est une violence sournoise, c'est le racisme ordinaire. C'est vraiment déjà, on peut parler aussi du rapport policier, enfin de la condition de policier du personnage en question, officier Larkin, si je me trompe C'est pas. ça. Par rapport à Kendra, déjà, on va parler de la police et de comment elle a tendance à traiter les femmes noires dans ce genre de cas. Et vraiment, lui, il y va pas de main morte, même si, comme tu l'as dit, Mahmoud, il n'est pas agressif frontalement. C'est vraiment sournois et il insinue des petites choses et c'était difficile à regarder. Ouais, et moi, et c'est pour ça que j'ai voulu commencer par cette thématique, c'est que j'ai trouvé qu'au départ, sur ces premiers échanges, et c'est pour ça qu'après ça va un peu dégringoler, et c'est là que vont venir un peu mes premiers bémols, je sais pas si vous me rejoindrez là-dessus, c'est que je trouve que les échanges comme ça subtils dont vous parlez, c'est-à-dire que c'est pas frontal, c'est pas un racisme éhonté, mais plutôt surnois, exactement le mot que tu as utilisé, m'a m'a- m'a intéressé en fait. C'est-à-dire je me suis dit, ok, dans les premiers échanges, c'est quelque chose que normalement, ils ont réussi à être dès le début un peu subtil. Et ça, c'est le bon pari, en fait, en tout cas, du film. C'est-à-dire d'essayer de dépeindre les rapports de force, en tout cas les relations entre les forces de l'ordre, les policiers et les minorités, en l'occurrence une femme noire, de manière surnoise et pas le cliché. Sauf que ça va pas forcément durer dans le temps, parce que ça, après, je trouve que ça va glisser légèrement après vers des trucs assez évidents. Après, là, je vais le citer en VO et tout, mais genre You People, genre les gens comme vous, Ouais. Il y a etc. beaucoup ça tout le Ouais. long. C'est tout le long. ça. Et alors que véritablement, ça se passe jamais comme ça. C'est-à-dire qu'au début, on arrive à avoir cette petite subtilité quand il lui demande, par exemple, quand elle insiste pour lui prendre sa déposition et qu'il lui demande est-ce que votre fils a un street name? Est-ce qu'il a un nom de rue, un AKA? Ouais. Ça, c'est des trucs intéressants, je trouve, qui peuvent parler à tous. C'est-à-dire que pour moi, pour décrypter ce racisme ordinaire de manière délicate et surnoise, ça, j'ai trouvé que c'était des dialogues qui fonctionnaient. Ensuite, on glisse vers vraiment du nous contre eux, vers des clichés qui, en vérité, en tout cas, en tant que personne noire, on vivra jamais vraiment le truc de manière aussi frontale, sinon ce serait trop facile. C'est toujours très surnois et c'est pour ça que c'est difficile à expliquer à quelqu'un qui serait un non-noir, en fait. Et donc, j'ai été concernant cette première partie-là entre Kendra et l'officier de police, j'ai vite glissé. J'ai été vite déçu en me disant ils n'arrivent pas à maintenir, à nous faire confiance en fait, à faire confiance au public. C'est-à-dire, on peut lire entre les lignes. Je pense qu'en 2020, même si c'est sorti, je crois, en 2019, je sais plus, je pense qu'on est capable de faire confiance au public pour qu'il puisse lire entre les lignes. Et après, c'était vraiment que des clichés sur des clichés, alors qu'on sait que dans une situation. Enfin, même elle, là, je suis en train de taper sur l'officier, je sais pas ce que vous pensez d'elle et dans sa façon de jouer la mère et la femme noire dans cette situation. Mais Moi, ça m'a fait un petit peu tiquer quand même. Genre, à aucun moment, moi, je comprends, tu sais que dans un premier temps, en fait, moi, au début, je pensais qu'elle avait perdu son enfant, tu sais, qu'il était perdu, tu vois. En fait, on comprend très vite qu'elle sait qu'il a été arrêté, en tout cas qu'il est dans un commissariat, etc. Donc, tu sais, je sais pas, mais pas que c'était surjoué, parce que non, je me suis mis à sa place, ok, tu perds ton gosse, c'est compliqué, mais je sais pas, j'ai trouvé qu'elle était un peu irritable, et je pense que c'est fait exprès, en fait, c'est juste pour nous montrer le rapport de force avec l'officier, et je pense qu'il y a des gens qui ont regardé ça, peut-être des gens blancs, des grands magiciens, des mages noirs, qui ont regardé ça et qui se sont dit ouais, mais si le policier il est relou, c'est parce que regardez sa réaction en fait. Ouais. Je pense que tout est fait. Et là, c'est pas subtil. Et tout à l'heure, tu parlais de faire confiance au public, c'est-à-dire ok, on est dans la subtilité, le public comprendra. Mais moi, je me pose une seule question, c'est est-ce que le public qui est visé par ce film est habitué à faire ce genre de choses? Je ne pense pas. Là, pour moi, c'est... Tu as dit qu'il y avait Shonda Rhimes à la production.
C'est ça. C'est ciblé. C'est pour les gens qui regardent Grey's Anatomy, c'est pour les gens qui regardent les Power, etc. Tu vois, en fait, il n'y a pas une ambition de faire un truc qui est très, je ne veux pas dire mental, mais tu sais, où il n'y a pas besoin de réfléchir 10 000 ans. En fait, ils nous mettent tout sur le plateau. Et moi, c'est ça qui m'a dérangé, tu vois. Ouais. C'est on nous prend un peu par la main. Tiens, regarde, il y a des citations. Et comme tu as dit, c'est du théâtre à la base. Et quand tu m'as dit ça, parce que j'avais mal fait mes devoirs, moi, j'ai juste regardé le film et pris mes notes. Mais quand tu m'as dit que c'était issu d'une pièce de théâtre, eh ben, en fait, tout est devenu plus clair. Parce que ça, j'aurais aimé le voir au théâtre. Parce qu'au théâtre, c'est pas pareil. On va pas regarder les choses de la même manière. Ouais, c'est du spectacle vivant. C'est vivant, même si c'est un peu surjoué. C'est du théâtre. Là, c'est à l'image. Et du coup, même le huis clos crée un truc un peu... Il y a cette tension tout au long du film qu'ils auraient peut-être dû, à mon sens, immiscer petit à petit, parce que là, on arrive directement dans le vif du sujet et on est en pleine tension et c'est lourd, en fait. et Ouais, c'est je suis assez d'accord parce que, en fait, la tension qu'il peut y avoir, je pense, sur scène, on l'a pas vu, mais c'est différent, c'est du spectacle vivant. Et en fait, et ça, c'est du gros défaut de réal. Je pense que vous allez me rejoindre tous les deux. C'est-à-dire que le réal n'est pas au point sur la façon dont il faut filmer un huis clos et une tension. Il y a des films, enfin, les huis clos, c'est pas le premier du genre. Justement, il faut maîtriser ce style-là pour créer dans une seule et même pièce. Je pensais qui n'a rien à voir, mais à Locke avec Tom Hardy, où ça se passe tout le long dans une voiture. Donc je trouve que c'est encore plus compliqué, plus, tu vois, contraignant d'effectuer, tu vois, un huis clos là-dedans. Et pourtant, c'est réussi parce que le jeu est différent, parce que voilà, pour moi, il n'a pas réussi à avoir ces moments de haut et de bas, etc., qu'elle est en train de vivre au moment où elle arrive et elle... Enfin voilà, moi, je voulais qu'on commence par cette question-là de comment le racisme ordinaire est traité. Et pour le coup, moi, je reste assez mitigée pour toutes les raisons que vous avez citées. Je ne sais pas si vous aviez envie de rajouter des trucs sur le jeu de Kerry Washington ou... Moi, je vais juste rajouter un truc sur la réal. Plus, ici, ça parlait grave de tension tout le long. Mais en fait, pour moi, c'est une fausse tension. Tu sais, j'ai jamais été sous pression en regardant ce film. Genre, j'étais chez moi, j'étais un peu sur mon téléphone, j'arrivais pas, je suis jamais rentré totalement dans l'œuvre. Et il y a eu des tentatives que moi, j'ai pas fait d'école de cinéma, etc. J'aime juste un peu l'image. Et les premiers plans, genre les 2 premières scènes, c'est des scènes caméra à l'épaule qui bougent un petit peu, etc. Je me suis dit, parti pris un petit peu sympa, ça va être organique, ça va être très vivant. Il y a 2 plans comme ça, et après, il n'y a plus jamais de caméra à l'épaule. Comme si, en fait, je sais pas, la caméra que vous avez utilisée, il n'y avait plus de budget. On parlera de ça aussi, mais niveau budget, Ouais. ils sont dans un commissariat. On est à Sevran, là ou... non, on dirait c'est pas un commissariat aux States, tu vois, même... SO, nos potes Sevranais. Sevranais, on vous aime. Merci Stavo pour les travaux. Merci pour toujours. Caris aussi. Exactement. Mais en fait, il y a un manque de budget, mais en même temps, t'as Kerry Washington, c'est Netflix. Pourquoi ils nous font ça? J'ai dit, on dirait en Sevran, c'est pas vrai. Je vous jure que par moment, j'ai l'impression d'être à Genoa City. C'est filmé comme les Feux de l'amour. Je le cherchais. En fait, quand je regardais le film, je trouvais pas à quoi ça ressemblait. Mais Genoa City. Mais même, puis même, il y a Newman, beaucoup de choses de mauvais goût. Les plans sur la fenêtre avec la pluie, etc. Ça s'est vu et revu, franchement. C'est C'était waouh. En plus, surfait. la pluie qui sort d'un canon à eau, en plus, ça se Ouais. voit, tu vois. Moi, enfin, j'ai pas envie de vous dégoûter. Hein, et de toute façon, sur cet épisode-là, le plus important, c'est tous les thèmes qui sont abordés, Oui. mais on ne pouvait pas ne pas surligner ces petits points noirs. C'est sûr. Je sais pas si vous vouliez rajouter des choses sur Kerry, Isis, sur son jeu ou sur... Moi, c'est pas mon actrice préférée et je la trouve moyenne. Et là, elle a été moyenne, donc j'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. Bah, moi, c'est une actrice que, voilà, j'ai rien contre, mais j'ai retrouvé les défauts que je commençais à ressentir chez elle depuis vers la fin de la saison, de la fin des dernières saisons de Scandale, parce que je suis allée au bout de Scandale, c'est-à-dire émotionnel, trop... Enfin, en fait, c'est une actrice de visage. Ouais, exactement. Et donc, après, ce qu'elle a pour elle, c'est elle a un visage incroyable, elle est super belle. Donc, du coup, bon, elle a ce privilège, elle a ce beauty privilège de quand elle fait ses mimiques d'émotion, et c'est pour ça qu'on va tout doucement glisser sur le personnage du père, puisque c'est avec lui qu'elle va être le plus émotionnée. Elle a des mimiques, en plus, comme elle est dans quelque chose de très... en fait, ce qui me dérange, et je clôturerai là-dessus sur Kendra Ellis Connor, le personnage, c'est que sur le traitement du racisme ordinaire, ça me gêne qu'elle soit dans une posture, alors qu'elle est en inquiétude maximale, d'enseignante, en fait. Parce que, je veux dire, notre rôle, nous, dans la vie de tous les jours,
si on a envie de l'accepter, parce qu'on n'est pas obligé de le faire. À un moment donné, on est en France, enfin voilà, on est des jeunes noirs de France, mais c'est d'essayer d'expliquer aux gens. Parfois, il y a des noirs qui essayent d'expliquer aux autres. Voilà. Et grand bien leur face, courage à eux. Moi, j'ai un peu abandonné. Les Force professeurs. Force à vous. Force à vous. Donc pour On ces n'est pas personnes, c'est pour ces personnes-là qui continuent encore, commencez pas, qui continuent encore de vouloir sensibiliser ou de transformer des personnes non noires en alliés. C'est typiquement cette posture-là qui, je pense, est la plus irritante pour la personne qui ne comprendrait pas en quoi une situation est discriminante, en quoi une situation est inacceptable. Et elle reprend le policier sur chaque chose quand il lui cite du Emily Dickinson et qu'elle lui dit non, c'est du... Non, lui dit que c'est Charles Dickens et lui dit je crois pas, genre en mode... Mais qui fait ça en plus? Son fils, il vient de disparaître. Ouais. T'es là dans des débats On s'en fout de Charles en fait. Dickens, en vrai. Et en fait, c'était trop. Le réel, il voulait trop montrer qu'elle sait des choses. elle sait. Voilà, Et moi, juste Kerry Washington, après moi, j'en aurais fini avec elle. Vous parlez des mimiques et tout. J'ai cru que vous alliez pas en parler. En fait, je me suis dit peut-être que les Isis et Nifa, elles kiffent trop l'actrice. Ah non, moi ça, je peux pas. Mais C'est mimique, j'arrive pas. Moi, franchement, dans les pubs L'Oréal, lourd, tu vois. Un jeu d'acteur incroyable, des cheveux soyeux. Mais en fait, pour moi, Kerry Washington, c'est le pendant parfait de Michael B. Jordan. Je vais vous expliquer pourquoi. On parlait de mimiques. Michael B. Jordan, son jeu d'acteur, c'est Visage serré. je serre la mâchoire. Ce mec-là casse des noisettes avec sa bouche. Et c'est vraiment le pendant. En fait, il joue. Le niveau d'acting n'est pas ouf sur Kerry Washington. Je vous jure que moi, quand j'ai joué Harpagon de la VAR en 3e, j'ai mieux joué que ça. Je vous l'assure. Mais en fait, je sais pas si c'est elle. On lui a dit de jouer comme ça ou elle ne sait jouer que ça parce que j'avais l'impression de voir Olivia Pope mais le soir genre sans sa wig et avec les cheveux Moi j'ai attachés l'impression en haut, qu'il y a quoi. eu un décrochage parce que je me souviens de vieux films et là on est vraiment sur des nanars de l'époque afro-américaine. Peut-être qu'un jour on en parlera ici de Save the Last Dance. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film. Oui. Malakai, Derek. Voilà. La base. Ouais, Donc la la grande sœur de Derek. Ouais. Où elle est pas. Après, elle a un tout autre rôle où justement elle est la grande sœur. Ça se passe à New York, il me semble que c'est. Ouais. Oui. Et donc elle a ce vrai truc de grande sœur du Bronx ou du Queens ou je sais pas de quel quartier bresson de New York. Et avec un mère célibataire, très bossy, très pas trop ratchet, mais un peu sur les bords. Et il y avait pas du tout ça. Et moi j'avais craqué sur elle à ce moment-là. Mais c'est le seul souvenir que j'ai d'un jeu juste de Kerry Washington, en tout cas d'un jeu cool. Après, c'est un film d'époque où elle est quand même... Enfin, c'est un peu facile. Oui. Après, quand tu passes en niveau supérieur de jeu, elle m'a jamais impressionné. Ben moi, je l'ai regardé. Enfin, récemment, j'ai regardé Little Fires Everywhere avec Kerry Washington et Reese Witherspoon, et c'est les mêmes choses que je lui reproche. Les mimiques, les manières, le jeu. Je suis pas actrice, hein, mais je la trouve vraiment pas incroyable. Ouais, unidimensionnelle, on va dire. Elle est nulle. Voilà, nous on essaie d'être suisse, il y a des gens ici. Non, mais heureusement qu'il est là. Il Mais va au voilà. front. Mais moi, je pense que, voilà, pour finir sur elle, je pense qu'elle a un vrai petit privilège. Et donc, bon, là, on parle de Kerry Washington et pas de Kendra, le personnage. Pour Kendra, c'est vrai que, pour moi, elle incarne vraiment celle qui veut montrer, celle qui veut montrer par son savoir, etc. Alors que dans cette situation, déjà, qui fait ça? Qui étale sa culture au pire moment de sa vie où tu as ton enfant, tu sais pas où il est, pour montrer une sorte de supériorité de classe ou d'intelligence sociale ou peu importe, j'en sais rien. Alors que là, c'est l'intelligence émotionnelle qui se joue sur cette scène, enfin qui se joue dans ce film, et son intelligence émotionnelle, l'intelligence émotionnelle du personnage et elle en tant qu'actrice, c'est l'échec complet. Elle n'est pas seule, et c'est pour ça qu'on va passer du coup à notre deuxième thématique. Son ex-mari et père de ce Jamal, puisqu'il s'appelle Jamal, et c'est important de préciser, Yes. va survenir et arriver à la rescousse. Le père, joué par, il a un nom un peu bizarre, Pasquale, je sais pas comment on prononce ça. Pasquale. Exactement. Donc, On dirait un peu un acteur de téléfilm, hein, lui. Tu sais, Oui. il y a quand même un gap avec... Kerry Washington ne joue pas, mais il y a une différence de classe entre les deux quand même. Ouais. Tu vois. quand même. Ouais, c'est ça en fait. Il joue bien l'agent du FBI, mais Ouais. l'agent du FBI, quoi. Pas Ouais. un acteur, tu vois. C'est- Ouais, non mais grave. Donc ça faisait un petit moment qu'elle essayait de le joindre, hein, c'est ça. Et il arrive, il survient du coup, il finit par arriver. J'ai envie qu'on parle tout de suite, j'ai envie de prendre la température et prendre vos avis tout de suite sur l'arrivée du père de Jamal, Scott, qui est à la fois du coup l'ex-mari blanc et le père de Jamal. C'est même pas ex-mari, hein, parce qu'ils sont Je encore crois qu'ils ensemble, sont mais séparés. Ils sont séparés. Ils sont c'est ça. séparés. Et agent du FBI. On n'est Ouais. pas sur la flicaille là. On est Ouais. sur C'est agent Stabler. Voilà, j'ai envie d'entendre ici sur l'arrivée et juste sur les premiers échanges avec l'officier. Je sais pas si tu t'en souviens. Bien sûr, bien Voilà. sûr.
Bah, il arrive en white savior, j'ai envie de dire. Il Les arrive mots en sont white posés, savior. j'attendais. C'est pour ça que j'ai donné sa Il parole. est là en Jérôme Jarre. Il est là, il va sauver la situation. Il arrive pendant qu'elle est là depuis 1 heure. Elle essaie d'avoir juste des infos. L'officier Larkin, quand il voit le white savior Scott arriver, il déroule tout. Il sort ses notes, il lit tout. Votre fils a fait ça. Je sais qu'il a été arrêté avec 2 personnes. Ça montre tout de suite la différence de traitement qu'il va y avoir entre les deux et qui va continuer pendant le long du film. Totalement. Et le traitement est incroyable parce que le pauvre, il est tellement à l'aise qui s'adresse à Scott en lui disant là, il y a une crazy bitch à côté là qui commence sans savoir qu'il est en train de parler de sa baby mama. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir. Nous on le sait. Hein, On le vit même. Voilà, on le vit, on le sait. La façon dont les porcs sont très à l'aise quand ils sont entre eux. Donc voilà, il y a ce moment-là, moi, que j'ai trouvé... oui, bon, on en était tellement à du cliché sur cliché, mais quand des clichés sont vérifiables... Ouais, c'est un gros cliché bien posé. Mais bien en tant que posé, mais qui cliché. existe. Ouais. Du coup, je me dis, ouais, bon, il fallait... Ça, on se dit pourquoi pas. Pourquoi pas, ça met un peu de piment, etc. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va... Et c'est là qu'on va tout doucement rentrer dans le couple, dans ce couple que j'ai qualifié d'étranger, mais on n'y est pas encore. Et on se dit, vas-y, il va y avoir un piment là-dedans. Donc voilà, arrivée du père. Moi, la question que j'avais envie qu'on se pose, c'était, voilà, comment vous jugez la présentation du coup de ce white savior ? Parce que maintenant, c'est bon, les termes sont dits, Isis l'a a posé les termes. On a dit les termes. J'ai pas eu besoin de... J'attendais seulement qu'elle dise. Voilà, on peut même Elle l'a rajouter dit, mâle blanc c'est pour ça que c'est ma oppresseur. gossure. Donc, en White Savior, comment vous estimez qu'il a été présenté ? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce personnage qui, lui, est vraiment dans son personnage de non-allié, d'ignorant ? J'avais envie qu'on se pose la question de si, autant on a été un petit peu déçu sur Kendra, qu'est-ce que vous avez pensé de Scott ? Bah, Scott, pour autant j'ai été déçu sur Kendra sur certains aspects, mais Scott, il incarne parfaitement son personnage, en fait. Je trouve que la manière dont il a été écrit est fatalement réelle. Tu vois, genre, rien que ça nous montre l'ambiance, mais elle est déjà au commissariat, et lui, il est au courant que son fils a disparu depuis peut-être quelques heures, parce que Kendra est au commissariat depuis quelques heures, mais sauf que lui, il est resté chez lui. Tu vois, ça se voit qu'il est dans son lit, ou je sais pas, il est avec sa maîtresse ou quoi, et il n'est pas affolé. Et il arrive au bout de... Donc c'est un huis clos, donc il arrive au bout d'aller environ peut-être 20 minutes de film, 25 minutes. Donc pendant ces 20-25 minutes, Kendra, elle est toute seule avec l'officier, le laqueur, là, et ils sont tous les deux. Et quand il arrive, en fait, je sais pas, il y a vraiment ce truc. D'abord, l'officier Larkin là, le prend pour l'inspecteur en charge de l'enquête, parce que... L'agent de liaison. L'agent de liaison, parce que à aucun moment dans sa tête, il peut faire la connexion entre le fait que ce mec en costume, là, il est avec la folle hystérique. La folle hystérique. Et même, il lui dit un truc, à un moment, je crois, il lui dit un truc comme She went from zero to ghetto. Tu vois, genre, il lui dit ça. Et en vrai, c'est des gros clichés et tout, mais comme vous avez dit, quand moi je le vois, ça me choque pas et ça me sort pas du film. Genre, c'est réel, en fait. Et il lui dit ça, mais on voit qu'il est un peu agacé, mais il s'énerve jamais vraiment. Tu vois, c'est-à-dire que même si c'est ton ex-concubine, ton ex-femme, ça reste quand même la mère de ton enfant. Ouais. Et on en parle comme si... ils décrivent les noirs. Voilà, il aurait pu dire Ratchet, la Ratchet là-bas, c'est la même chose, tu vois. Il a dit Crazy Bitch, déjà, c'était déjà tu vois. Et en fait, on le voit, le mec, il était hyper, comme on disait, il avait cette fausse empathie au début, l'officier avec Kendra, cette fausse empathie, cette fausse bienveillance, mais quand son congénère blanc arrive, et ben toute cette fausse bienveillance, toute cette empathie disparaît, et là le racisme n'est plus subtil. Ah oui, mais là, on y va là. On y est, il y a plus de subtilité, il rentre dans l'art, et le mec il s'énerve jamais. Il montre qu'il est un petit peu énervé, mais il passe à autre chose, et limite après il blague un petit peu, il finit même par lui filer sa carte. Genre tu sais, ils sont ensemble et ils discutent ensemble, ils finissent par sympathiser. Ah mais moi j'ai été dans telle université, on joue à tel truc, je vais te pistonner je vais te pistonner, et on voit un peu Kendra qui est en arrière-plan et qui est choqué de la scène, et même nous, parce que tu dis au final, ok, ils sont alliés entre eux, et peu importe le problème qu'il y a, l'autre il a oublié que son fils est en détention quelque part, il a juste trouvé un bon poteau, quoi. Surtout c'est peut-être le moment le plus, je trouve, réaliste, et moi qui m'a fait penser à des tas de moments de vie de mon côté, c'est-à-dire que moi j'ai eu du mal à comprendre dans la vie réelle, mais que, du coup, de le voir en film m'a paru totalement évident, c'est-à-dire que ce truc de donner la carte de sympathiser, c'est souvent la réaction de personnes. En fait, au sein d'un couple mixte, souvent, c'est pour ça que quand il arrive, elle dit « enfin ».
Et moi, j'ai souvent eu, en Elle étant... sait que ça va l'arranger, Voilà, ça va être plus simple. Exactement, en ayant été, au sein d'un couple mixte pendant 8 ans, souvent, j'ai été dans une situation où, t'es là, tu vas débloquer la situation. Mhm. Alors, j'ai jamais été dans la situation du personnage du film, Dieu bénisse, mais c'est ça, en fait. C'est que le White Savior, c'est exactement ce que Isis a dit, c'est le mot, et c'est ça qu'incarne ce personnage-là. À C'est fond. que quand tu es en couple avec une personne qui peut te débloquer des situations par le fait de son genre, petit 1, et parce que si ça avait été l'inverse, on aurait pu se poser d'autres questions, mais de son genre et de sa couleur de peau, lui, il a sa stratégie, c'est d'asseoir en fait le fait que c'est normal, en fait, de normaliser le traitement. C'est-à-dire que quand il accepte que cet officier traite sa femme de crazy bitch et de meuf ratchet et de nerveuse, et bah, il sait que c'est faux, il normalise en fait. Oui, oui, du coup, c'était un flic qui pense comme ça, mais le truc, c'est que moi, je vais te neutraliser. C'est-à-dire que quand il lui donne sa carte, etc. Et c'est ce qu'il va dire ensuite à Kendra. C'est-à-dire, faut se la jouer cool. Tu sais, dans certaines situations, faut se la jouer cool. Ça, c'est typique. Donc, malgré le florilège de clichés qu'on a pu avoir avec Kendra, ou en tout cas avec son jeu qui est pas au point et tout, lui, dans son truc de flic blanc, de white savior qui arrive et qui veut neutraliser les choses, parce qu'il veut à la fois neutraliser l'officier et neutraliser sa femme. Mhm. Et là aussi, c'est intéressant d'avoir deux femmes autour de la table, parce que t'as ce truc aussi où le truc genré, parce qu'il vient et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Mm. Il veut calmer aussi sa femme en mode t'énerve pas, tu vois, genre c'est rien. Sauf qu'on parle quand même c'est son fils aussi, tu vois. Donc c'est toute cette complexité. Enfin, c'est pas complexe au sens de se tirer les cheveux. Hein. Je veux pas non plus envoyer les gens regarder un film en pensant qu'ils vont voir un truc incroyable. Mais la position questionnable d'un allié ou pas, elle se joue à ce moment-là, en tout cas pour moi, avec le personnage de Scott. Donc, ouais, j'avais envie de parler de ça parce que c'est peut-être le seul point positif sur les deux personnages latents des parents qui m'a intéressé. Mais je voulais revenir avec vous aussi sur cette arrogance qu'il a. Et ça, c'est la deuxième volet dans cette problématique. Et là, je vais vous laisser réagir sur le rapport qu'il a avec son fils. On passe directement sur le rapport de Jamal et Scott. Ouais, là parce qu'on va rester sur Scott, Allez. mais du coup, pour moi, il y avait le couple. Ouais. Mhm. Et après, il y avait Très bien. lui en tant que père. Ouais. Bah, franchement, tu parlais d'allié et lui, je sais pas ce qu'il fait là en fait, Scott. Tu vois, c'est comme si je me suis dit, ok, quand il a rencontré Kendra, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête qui a fait que ce gars-là va se marier et faire un enfant avec une femme noire, tu vois. Et c'est l'insouciance. Tu vois, lui, Scott, c'est typiquement le genre de gars, mais Kendra, elle est grave belle, tu sais, la croise à la fac, mais quelle belle femme. Allez, et si on se mettait ensemble, comme si ça n'impliquait aucune difficulté dans la vie de tous les jours, tu vois. Ouais. Et moi, pour ça, j'en veux aussi un peu à Kendra, parce qu'elle parle beaucoup, elle nous rappelle, elle fait la Black Panther beaucoup, mais qui t'a envoyé, en fait? Ouais. Tu pendant, vois pendant ses 18 ans, Pendant là, ses 18 ans. parce que le Jamal, il a 18 ans. Ouais. Qui t'a envoyé? Qui t'a Et envoyé? En fait, là, j'ai l'impression que Kendra, elle est hyper woke sur plein de sujets, mais c'est pas possible d'être comme elle est là, ce soir-là. Si elle avait été comme ça les 18 précédentes années, on n'en serait pas là, je pense, tu vois. Donc en fait, c'est comme si, moi, c'est ça qui m'a un peu bloqué dans le film, c'est comme si elle s'était réveillée le jour-là où son fils a disparu, et vas-y. Là, elle en full Rosa Parks, elle connaît tous les trucs, mais son mari, il a l'air complètement largué, au point que quand elle lui parle de certaines choses, certains habits de comportement qu'il a, même par rapport à son fils, comme quoi il l'a abandonné, etc., lui, il est grave en mode, je m'en fous. À un moment, il lui dit une phrase comme, ça m'a vraiment tué. Il lui dit, ouais, je t'ai laissé appeler notre fils Jamal. Ouais, ça en dit long, ça. Ça en dit trop long, bah Ouais. oui, parce que lui, il est irlandais, et il voulait appeler son fils Seamus, je crois. Seamus. C'est terrible, tu vois, mais il lui balance ça, et je me dis, mais quelle violence. Mais Ouais. qui accepte ça, en fait? Parce que c'est une femme éduquée, et moi, j'ai l'impression que Kendra, c'est vraiment le... Après, je reviendrai sur Scott et Jamal, mais c'est parfaitement la meuf, donc afro-américaine, qui est éduquée, et on sent qu'elle se sent supérieure quand même. Je sais pas, tu sais, il y a comme un truc comme si elle se mettait dans un entre-deux entre le noir et le blanc. C'est genre, c'est pas une femme... C'est pas une Non, basique noire. C'est quoi. pas une basique noire, ça se voit, même sa manière de parler, Ouais, je etc. suis d'accord, Elle ouais. aussi, de son côté... Ouais, le elle- corrige sur son anglais. Hein. Exactement. Elle a aussi cette arrogance, et lui, il ne fait que la renvoyer à Non, en fait, t'es noir. t'es noir, en fait, tu vois, et Bah, c'est même plus subtil que ça. C'est-à-dire que il est dans un discours tellement
hypocrite au sein des couples mixtes, c'est-à-dire colorblind, Exactement. Ouais. c'est pire que ça. Parce c'est que un vrai s'il a problème, renvoyé, ça. s'il a renvoyé à sa condition de noir, ouais, là, ce serait... Au moins, il verrait la couleur. Ouais, Oh, non, c'est Mais vrai. sauf qu'il joue entre les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, quand il lui dit... il fait des tresses, Ouais. il met des baguilles avec un ton négatif, c'est-à-dire que c'est Ouais. péjoratif pour lui, Mhm. que son fils fasse des tresses, que son fils porte un baggy, etc. Donc, tout ce qui est relatif à la culture afro-américaine, de près ou de loin, semblerait être négatif. Ensuite, le fait de parler de son prénom, ça remet en question toute l'identité de son fils qui n'a pas 2 ans et demi, qui a 18 ans. Donc ton fils il s'appelle Jamal et tu passes ton temps à nier même, parce que tu ne l'appelles jamais Jamal, tu l'appelles Jay. Ouais. Donc voilà. Ça serait relatif à sa mère. En fait, ce serait de la faute de sa mère, ce serait de la faute de Kendra d'avoir laissé passer ça et de lui remplir la tête d'idées ou de mauvaises idées ou de quelque chose qui pourrait le faire exister dans la société comme étant un noir. C'est-à-dire que tu le transformes en noir. Pour moi, c'est ça le sous-texte de leur Oui, dialogue. C'est, carrément. tu as transformé notre fils en noir, alors que nous, on avait tout fait pour qu'il fitte avec la société. On l'a mis dans les meilleures écoles, etc. Et elle essaye de lui dire qu'en gros, mais c'est un peu trop tard. Et après, j'en parlerai au moment du couple, mais t'as raison de dire que c'est comme si elle se réveillait du jour au lendemain. Et c'est aussi ça le défaut du film, c'est qu'on n'en sait pas assez sur ce couple. Mhm. Parce qu'en fait, au contraire, et c'est là que moi je suis pas trop d'accord avec toi, c'est qu'au contraire, il y a des tas de femmes qui sont woke, mais qui sont woke pour les autres, c'est-à-dire qui savent dire aux autres comment s'éveiller, et qui sont les premières confrontées à des situations comme ça, au sein même de leur foyer. Souvent, c'est ces femmes-là qui sont les mal chaussées, c'est-à-dire cordonniers mal chaussés. Donc ça encore, j'ai trouvé, ça m'a pas choqué. Mais en soi, ce qui m'a frappé moi dans un premier temps, et c'est pour ça que c'est même si on voit que Kerry Washington à l'image, beaucoup Kerry Washington à l'image, moi ce personnage-là m'a un peu plus intéressé parce qu'il présente tous les obstacles à l'éveil ou à la possibilité d'échanger avec quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre le monde auquel appartient sa femme. Bon, ça c'est déjà en premier temps, et surtout son propre rejeton en fait. Ouais. Donc, Moi, j'ai trouvé que Scott, j'ai l'impression qu'il n'était pas au courant qu'il était père, enfin, qu'il connaissait pas son fils, parce qu'il apprend, au fil du film, il apprend des choses sur son fils. Et d'après ce que j'ai compris, ils sont pas séparés depuis si longtemps que ça, donc où il était pendant tout ce temps. bah, Ouais, il fait en sorte il y a de la- le il y a la rendre scène- le plus blanc possible. je Et pense. il y a la scène quand il arrive, justement, et qui marque ça. C'est donc le père un peu énervé, Scott, il est un peu énervé, il dit à l'officier Larkin, là, ouais, en plus, mon fils, il est mineur, il se trompe sur l'âge. Ouais. En fait, son fils avait eu 18 ans depuis quelques mois, Mm. et lui ne le savait même pas. Parce qu'en fait, il a quitté le domicile, mais il a abandonné femme et enfant, c'est-à-dire qu'il ne calcule plus son fils. Et d'ailleurs, c'est dans cette boucle que Jamal a commencé Mm. à se faire des tresses, à porter des baguilles, à traîner avec des Renois. Ouais. Parce qu'avant, c'était pas ça, tu vois. Non, ouais. Et en réponse, parce qu'il sait que ça va énerver son père, au final. Donc, il le fait. Sa mère, elle dit qu'il cherche son identité. Moi, je pense juste que c'est un petit gars de banlieue américaine qui s'est dit écoute, mon père, le flic, là, la seule chose qui va faire qui va le faire bouger pour qu'il revienne vers moi, pour prendre des nouvelles, c'est ça. Sauf qu'en fait, le père, il Ouais. n'en a rien à faire. Il arrive au commissariat, il apprend que son fils fait des tresses, que son fils met des baguilles. Que son fils est majeur, que son fils a des amis noirs. Tu vois. Et en soi, et c'est pour ça que c'est le plus intéressant, Scott, malgré ce film sitcom téléfilm du dimanche, c'est ce qui est intéressant avec ce personnage-là, c'est que en fait, il incarne le cliché du père noir dans les films afro-américains. C'est ça. Et c'est ça, c'est le seul petit truc un peu Un peu brillant. intéressant. Je sais même ouais. pas si c'est volontaire parce que vraiment. Non, je pense que c'est même pas. C'est toi qui es allé voir, qui a Ouais. cherché cette C'est analogie. toi qui as été Tu smart. vois, mais genre pour moi j'ai vu vraiment le père noir dans tous les films afro-américains que j'ai regardés, qui se gratte la tête là, Qui connaît pas ses qui enfants. connaît pas ses enfants. Ah, il a eu 18 ans, d'accord. Et sauf que lui il s'énerve. Ouais. Et en plus il s'énerve tout le temps d'ailleurs ce Scott et ça c'est intéressant, c'est pour ça que vraiment je voulais qu'on s'étale sur lui parce que comme on connaît ces clichés là puisqu'on les voit, Ouais. désolé de le dire, hein, mais on les voit, on est confronté au bureau, en entreprise, à ces mini-comportements. Alors, pas aussi intenses, parce qu'on n'est pas dans des commissariats avec nos neveux ou nos nièces en disparition, mais je voulais dire, on est confronté à ce type, vous voyez, c'est acquis. La façon dont il s'énerve quand l'officier, ça commence à l'agacer et que c'est un dû pour lui, quand le lieutenant, j'ai oublié de son nom, le lieutenant Stokes arrive, mais vraiment...
si Kerry Washington, donc Kendra Ellis, s'était énervée, ne serait-ce que la moitié de ce qu'il fait, ne serait-ce que le tiers de la façon dont il On l'aurait s'énerve, plaqué au sol elle déjà. serait, non mais Ouais. elle serait morte. Là. Oui, genou sur le dos Genou direct. sur le- hein. Donc c'est ça qui m'a, c'est le seul moment où je me suis dit ils y vont franco dans ce comportement. Après on est d'accord, hein, tu l'as dit plus tôt dans l'émission, c'est du Shonda Rhimes, c'est du Gabriel Union, c'est quand même la famille noire du cinéma qui a la prod de ça et qui veut faire sortir cette adaptation ciné. Je mets des guillemets. Mais j'ai trouvé ça, c'est le seul moment où j'ai trouvé ça un petit peu exaltant de voir ce privilège blanc en scène. Allez hop, d'où tu me touches. Mais en fait, non, en fait. Il te parle, il vient te faire un rapport, tu écoutes. Ouais. En tout cas, c'est ce que nous, on doit faire. Nous, quand on doit aller, on est confronté avec des forces de l'ordre, on se tait et on écoute. Et lui, de voir que ce qu'il demande à Kerry Washington de faire en début, c'est-à-dire se taire et être calme, lui, il n'est pas capable de le faire. Et c'est ça, en fait, qu'il faut aller chercher dans ce film, sinon le reste vraiment est pas super, la réal, etc. On en a parlé. Mais c'est ces moments-là un peu où tu peux aller chercher si tu as une réflexion autour des violences policières, du différence de traitement et du racisme ordinaire. Je sais pas si vous aviez envie de rajouter des choses sur Scott ou en tout cas son comportement, mais... Même sur le... Là, j'y pensais, tu parlais de la qualité intrinsèque du film, et en vrai, genre, c'est un film que j'aimerais bien que mes nièces, genre, qui ont quoi, entre 12 et 18 ans, regardent. Genre, pour moi, c'est ça le public. C'est quand pour avoir un premier contact, pour te faire comprendre de manière non subtile des trucs, tu vois. On dirait que c'est pas fait pour des adultes qui ont déjà vécu ces choses. Est-ce que c'est... C'est moment que tu me dis, ça me pensait... Est-ce que c'est pas les films, vous savez, qu'on regarde en classe quand la maîtresse, elle ramène la télévision sur le chariot et qu'elle veut nous faire passer un message? Mais c'est maintenant que tu dis ça que c'est le film du CDI avant les vacances. Tu vois, c'est celui-là. En fait, il t'apprend des choses. Tu vas pas te rappeler du film en lui-même, mais il t'aura appris quand même des petites choses. Et pour ça, il faudrait lui donner au moins ce petit point. Au moins une vue. Au moins une vue. Tu vois. Ok, les gars. On va passer à une toute dernière thématique qui, pour moi, est la seule thématique qui vaille la peine dans ce film vraiment central, qui est peut-être pas assez exploité, en fait. Qui, pour moi, était la promesse du film, mais qui n'a pas été assez exploité. C'est le couple mixte, l'interracial mariage, comme disait Quinry. Donc, on se met un petit jingle. Du coup, thématique de fin sur le sujet pour moi qui m'a trigger, entre guillemets, où je me suis dit, c'est intéressant qu'on aille là-dessus. Évidemment, c'est très égoïste parce que ça m'a parlé. C'est, alors, au-delà du couple mixte qui est rarement traité aux États-Unis pour plein de raisons, évidemment, puisque c'est beaucoup moins courant que chez nous en Europe. C'est plus sur le côté, pour moi, en fait, la promesse de ce film-là, c'était pas forcément les violences policières, les thématiques Black Lives Matter, etc. Même si c'est archi intéressant d'y aller, mais le problème c'est que je pense que vous serez d'accord avec moi et je sais que Isis pourrait citer des documentaires, des séries où Black Lives Matter est traité qui sont beaucoup mieux. Oui. Voilà. Mais ce qui est intéressant de voir, je pense, c'est la difficulté, parce qu'elle est quand même en souffrance, la Go. Elle joue trop la souffrance, elle mimique trop et tout, mais là où je me suis retrouvée, c'est cette souffrance solitaire, c'est-à-dire que tu es seul, confronté à 3 hommes, dont un homme noir, à ne pas te sentir comprise à aucun moment. Et donc, la pire des choses, je pense, qui peut arriver au sein des couples mixtes, et c'est pour ça que c'est un débat dont les gens pensent accessoire en France, parce qu'en France, on est dans un pays colorblind, où on ne veut pas voir les couleurs, où dès qu'on dit déjà blanc, c'est un gros mot, l'homme... C'est une insulte. Voilà, on se sent offensé, on dit noir, oh, faut arrêter de parler des couleurs. Disons black. C'est pour ça qu'ils disent black, là. On dirait on est des Mars. Oh, ça suffit. Donc, du coup... Comme c'est très tabou dans notre pays, mais nous, on a un podcast qui est français et qu'on est français, j'avais envie d'aller quand même sur ce sujet-là. Parce qu'en fait, l'idée de choisir d'être avec une personne qui n'est pas de ta couleur de peau implique beaucoup de conséquences. Et là, on a un film qui traite aussi, et qui aurait dû traiter beaucoup là-dessus, c'est-à-dire l'incompréhension. C'est-à-dire le fait d'avoir élevé un enfant, d'être en couple, mais ensuite d'avoir élevé un enfant avec quelqu'un qui est infoutu de comprendre, ne serait-ce qu'un peu, ce que tu vis. Ah non, mais il comprend rien. Ça a dû être un enfer pour elle. Tu vois, quand je me mets à sa place. Et tu sais, on dirait que pour moi, ce film-là, ce couple-là, c'est un warning.
Gros warning. Mais de... ça c'est la pub pour dire faites pas de couple mixte. Hein. Ah, franchement, là. Elle est dure de ouf. Moi, j'allais plus. C'est vrai, c'est ça. Mais c'est plus en mode où si vous le faites, Faites Bellec. la MIF choisissez un allié. Parce que là, ce qu'elle a fait, le Book Scott, le musée Scott, là, c'est un caillou. C'est du calcaire. Il est juste blanc. Tu vois, genre, il n'y a rien qui rentre dans sa tête. Genre, mais moi, pour avoir vu un nombre de couples mixtes incalculable en France, que j'ai côtoyé, etc., et ben, en vrai, tu vois, l'incompréhension, là, c'est exacerbé. Mhm. Mais cette petite incompréhension qu'il y a quand tu abordes certains sujets, et que certains sujets graves, de toute façon, c'est toujours du côté, on va dire, noir ou de la minorité visible, où, tu sais, des fois, tu peux être mal pour quelque chose, ou alors ne pas comprendre quelque chose, et voir la personne en face, en fait, pas minimiser, un peu quand même, Si. mais si minimiser, Mm. mais où, tu sais, c'est difficile d'être avec quelqu'un, genre ta moitié, celle qui doit te soutenir en toutes circonstances, qui doit être ton épaule, et t'es là à côté de cette personne, et tu souffres d'un truc, là, on parle de la période actuelle. Moi, je suis sûr qu'il y a eu des imbroglios incroyables autour de couples mixtes pour tout ce qui s'est passé aux États-Unis, les George Floyd, etc. Dans le sens où toi, t'allumes ta télé, tu te prends une news en mode très grave, et la personne en face, elle peut te dire, ouais, mais c'est aux États-Unis, hein. Mm. Tu vois, on est typiquement dans ces petits trucs-là, et je suis sûr qu'il y a un nombre incalculable de personnes qui le vivent, et pour moi, c'est vraiment un warning pour dire, hé les gars, quand quand vous allez dans le genre de Zumba, là, choisissez une dame qui sait bien danser la bachata, parce que sinon, c'est compliqué. Sinon, c'est compliqué, tu vois. Mais même en France, hein, comme tu disais tout à l'heure, Nifa, en France, le problème, c'est que, je sais pas, c'est plus insidieux. Tu sais, on est dans le colorblind, donc en fait, c'est genre, mais non, on est tous pareils, donc il n'y a pas de problème. Et il y a ce truc hein, dans le. C'est pas colorblind, parce qu'aux États-Unis, ils sont pas colorblind, mais il y a cette manière un peu de nous dire naïve, et de manière très naïve. Enfin, pas naïve, parce qu'on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Hein, je veux pas non plus que les gens se disent que. Voilà. Mais, si vous voulez, il y a une scène en particulier dans ce film où ils se remémorent tous les deux le bon vieux temps, que je trouve à la fois exaspérante et en même temps nécessaire. C'est un peu bizarre, je suis partagée un petit peu parce que en gros, il lui dit ouais, on n'a jamais été d'accord sur rien, etc. Et ils se mettent à parler de choses sur lesquelles ils ont pu être d'accord, etc. Et c'est des trucs très superficiels, mais qui font parfois que tu peux tomber amoureux de quelqu'un. C'est-à-dire aimer un même artiste, aimer les mêmes bouquins, avoir les mêmes centres d'intérêt, etc. Et puis tout simplement être amoureux, être attiré par quelqu'un. On va pas se mentir non plus. Et du coup, il reste là-dessus. Et ça qui est décevant dans ce film, et c'est pour ça que je voulais parler du couple mixte, et comment ça avait été traité dans le film, la psychologie des personnages. Comme lui, c'est un roc, comme Hamdi Mahmoud, c'est un caillou, il est là, on dirait qu'il est juste blanc, sans réflexion, sans capacité d'empathie, mais elle est intense et émotionnelle. Du coup, ça c'est en surface, et je trouve que ça rentre pas. Enfin, à un moment donné, on parle d'un couple qui a vécu ensemble 18 ans, et hop, comme vous avez dit, tout revient à la surface, comme s'ils n'avaient jamais été dans des situations comme ça avant, et que tout ressortait maintenant, et que lui, il découvrait que sa femme est noire, et que du coup, elle était perçue différemment dans la société, et que elle se rendait compte que lui, il était complètement ignorant de ces sujets-là, alors qu'il est un agent du FBI. Ouais. Enfin, à un moment donné, là-dessus, la promesse était super intéressante, parce qu'on sait que les couples mixtes aux États-Unis, c'est quelque chose de plutôt assez étrange, assez... Moi, j'ai une anecdote personnelle où j'ai été à New York avec mon ex-compagnon qui était blanc. Chiche. La remarque, c'était genre, ah, vous êtes français. Ils nous ont dit ça, genre, pas d'agressivité, mais genre, ah oui, vous êtes français. Parce que c'est pas quelque chose où c'était à New York, évidemment, et voilà, hein, on n'a pas pris le risque de s'aventurer dans des quartiers que vous connaissez. Mais vous voyez, c'est des choses qui sont pas aussi évidentes. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas aux États-Unis, mais c'est moins évident que chez nous. Et tant mieux ou tant pis, j'en sais rien, on n'est pas là pour parler de ça. Mais ce sujet-là, sur lequel ils sont allés, qui était très rare et pas beaucoup vu au cinéma, a été tellement en surface. Ah ouais, c'est vrai qu'avant, on aimait les mêmes trucs, toi et moi. Ah ouais, c'est vrai que... ok, mais en fait, là, ce qui se joue, c'est est-ce que la personne avec qui tu as fait un enfant est capable de comprendre les moments de souffrance, les moments... En fait, tu peux pas ressentir la même chose que quelqu'un d'autre, mais tu peux être capable de faire état d'une situation. Et c'était ça pour moi qu'il fallait traiter dans ce film, et ça a été fait, voilà. Mais même au-delà du couple, là, un des gros problèmes du film, du film, en tout cas du personnage de Scott et des parents, c'est que Scott, il peut pas comprendre non plus les problèmes que son fils, auxquels il va être confronté.
parce que le gars n'est pas, vu qu'il voit pas les couleurs, il n'est pas au fait de ce qui peut lui arriver. Il sait pas que pour lui un contrôle de police c'est un risque. Enfin, il est vraiment pas, enfin c'est pas un allié quoi, Scott. Hein. Non, c'est pas un allié ni pour son ex-femme, ni pour son fils. Et en fait, les gens peuvent un peu être exaspérés ou ne pas vraiment trop comprendre le terme d'allié ou sentir comme ça chargé d'une certaine responsabilité. Moi, je n'en voudrais pas à une personne non noire de me dire ouais, allié, enfin ouais, bref, ouais, non. Mais en fait, quand tu choisis d'être avec une personne de couleur, de fait, tu dois à un moment donné être capable, pas d'être dans les pompes, tu seras jamais dans les pompes d'une personne, mais porter les mêmes lunettes en fait à un moment donné que la personne, parce que c'est ça en fait qui se joue. Elle se sent en fait, elle se sent absolument seule. C'est ça qu'elle surjoue. Mhm. Malheureusement, elle le joue pas bien. Et c'est ça que moi j'aurais aimé retrouver, c'est-à-dire un jeu juste sur ce moment où quand t'es noir, personne dans une pièce peut comprendre. Et ça, c'est une souffrance latente. Au-delà des drames qu'on peut voir dans l'actualité, ce qui est intéressant là, qui aurait pu être intéressant de percevoir, c'est l'interne, c'est l'émotionnel interne de chacun de nous autour de la table et d'autres personnes noires qu'on connaît, qu'on peut vivre et dont on se parle même pas entre nous. On en rigole, on est là, on est sur les réseaux sociaux et tout, mais en vrai, cet émotionnel interne que tu vis où il y a personne à côté de toi qui peut capter que là, il y a eu une remarque bizarre ou un geste bizarre ou une différence de traitement, ça aurait été bien plus judicieux. Après, là, je suis en train de demander à un âne d'être un cheval de course, hein, parce que clairement, le film, c'est le film le moins cher du monde. Donc voilà. Mais voilà, c'était ça qui aurait pu être intéressant de traiter sur la partie couple mixte. Et il y a une scène qui résume bien tout ça, c'est le lieutenant Stokes, quand il finit par arriver, l'agent de liaison. Quand le Scott il est arrêté et qu'il part avec l'officier Larkin, il y a une petite embrouille qui commence avec Kendra et il lui dit ça fait 5 minutes que je vous ai vu et je sais déjà toute votre vie. Et en gros, il lui dit j'imagine à quel point ça doit être dur d'avoir fait un enfant avec quelqu'un qui comprend pas les problèmes auxquels vous êtes confrontés ou quelque chose comme ça. C'est Je ça. sais Lui, plus c'est dit le coup. exactement, Ouais, mais c'est ça. Bah, c'est le seul qui la remet un petit peu Voilà. sur terre en fait par rapport Ouais. à ça, tu vois. Et puis même à un moment après ça, genre elle commence à réaliser, à se calmer, à faire une tête de Kerry Washington. Mais en tout cas, le lieutenant Stokes, j'ai trouvé que c'était le meilleur personnage du film. Ouais. Mais en plus, il lui a dit. Et puis il arrive à la fin, et puis même après, il annonce la nouvelle, tout ça. Lui, il est vraiment réalité. Ah, lui, lui, il est pas là pour jouer. Lui, il est pas là pour. Bien sûr qu'il faut fermer sa bouche quand Ouais. on est. Tu vois, lui, Ouais. il a un coup dans la réalité. Lui, c'est vraiment full paternaliste. C'est genre, En fait, lui, c'est typiquement. Pour moi, quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression de voir tous nos darons, à nous là, qui sont pas woke là. En fait, qui en ont rien à faire. En fait, c'est en mode, ici on est en France, hein, faut Voilà, se taire. Hein. voilà, si on dit lui, de te c'est taire, ça. tu tais. En fait, lui, c'est vraiment, si un policier dit ça, fais ça. Hein. Si on dit de fermer ta gueule, tu fermes ta gueule comme il t'a dit. Et en vrai, lui, c'est vraiment ça, mais il a un certain âge. Et à un moment, il lui sort une phase, il dit à Kendra, ouais, mais ton concubin là, je suis sûr que c'est le genre à faire des petites blagues racistes. Et quand on lui dit qu'il est raciste, et ben en fait, il sort son montre sa téléphone photo. et t'es son fond d'écran. Mais comment je peux. Et il dit, en gros, je suis sûr qu'il dit, mais comment je peux être raciste alors que je suis marié avec une femme noire? Et ça, pour moi, c'est le seul truc qui m'a fait un peu plaisir dans ce film-là, c'est qu'il a sorti la phase de l'ami. Et là, c'est même pas l'ami, c'est le je suis marié avec une noire, comme si c'était le. Il a sorti la Nadine Morano shit. Exactement, tu vois. Et il lui dit ça, et elle commence un petit peu elle est déstabilisée. C'est le seul moment où elle est déstabilisée. Et en vrai, comme Isis l'a dit, lui, c'est mon petit îlot de soleil. Il dans vient, ça, il quoi. vient mettre une réalité. Exactement. On est dans un huis clos un peu là, avec des envolées lyriques. Et justement, c'est ça, les critiques aussi. La dernière critique, on lui en aura mis plein la tête à Kerry Washington, mais ça aussi, ça m'a agacé. C'est qu'elle a le même réflexe, tu sais, des speeches dans Scandale. Elle fait tout le temps des monologues avec son daron, là. Et elle garde le même truc où, en fait, on la voit faire des monologues sur monologues, et des envolées lyriques et tout le long du film, quoi, le 3/4 du film. Et lui, il vient, il la laisse pas en placer une. Déjà, elle essaye de faire la meuf un peu au-dessus de lui, etc. Lui, déjà, si tu veux pas me laisser parler, je m'en vais, truc. Et il vient, il la remet dans notre triste réalité, qu'elle soit d'ailleurs française ou outre-Atlantique, c'est-à-dire... face à la police, fais-toi petit. Voilà, et là, on sait pas encore le sort du fils, mais à ce moment-là, il lui dit, de toute façon, quoi qu'il se soit passé, si s'est passé un truc, c'est parce qu'il a pas obéi. Donc c'est une dure réalité, mais elle, comme elle surjoue, on dirait elle est en train d'apprendre ça. Ouais. Elle est là en mode, tu vois, elle met sa main encore devant sa bouche, là, elle est là, elle en peut plus. Mais en fait, bah oui, ma belle, évidemment. Alors, est-ce que ça justifie, après ça c'est une autre question. Nous, le combat qu'on a tous les jours, c'est est-ce que ça justifie d'avoir sorti une main trop rapidement de sa veste est-ce que ça justifie le meurtre d'un adolescent? Non.
Mais c'est pour ça que c'est tendancieux, parce qu'il lui dit en gros, là ça se trouve ton gamin il est peut-être mort, mais en gros il aurait dû juste la fermer et obéir. Donc c'est assez violent, mais c'est réel. Bah, en fait, moi, pour finir sur le lieutenant Strokes, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il représente quand même une très grande partie des Afro-Américains, en fait, et même des Noirs à travers le monde. T'as ceux qui ont décidé de se plaindre ou d'y aller, en fait, de commencer à dire qu'on vaut quelque chose et on mérite quelque chose. Et lui, c'est le gars qui dit arrêtez de vous victimiser, en fait. Tu sais, genre, en fait, il est résigné. Tu sais, c'est Ouais. comme si. En fait, Puis en plus il est flic et il dit que là où il a le plus peur, c'est pas quand il était au Vietnam, c'est quand il va dans les ghettos. Et en fait, c'est lui, il est grave. J'ai l'impression qu'il est résigné depuis longtemps. Genre, il a tout éteint en lui et il est juste en mode ok, si je veux vivre une vie tranquille, c'est bon, je rentre dans les clous et j'arrête. Et comme tu as dit, en fait, il donne un peu l'impression de ok, si j'ai sorti la main un peu trop vite de mon hoodie, est-ce que je méritais de me faire allumer? Et lui, en fait, c'est même pas ses considérations. Lui, il s'en fout. En fait, c'est juste. C'est pas ça la question pour lui, c'est pourquoi il a sorti sa main de son hoodie. Ouais, c'est ça, Et qu'est-ce il qu'il s'arrête cherche là, tu vois. Et je trouve qu'il y a un combat qui aurait pu être très intéressant à voir si c'était bien joué des deux côtés, mais malheureusement, quel merdier. La promesse n'a pas été tenue. Exactement. C'est ça. Et bah écoutez les amis, c'était une chouette discussion. Est-ce que certains ont des adlibs ou pas? Moi, non. Pas d'adlibs? Ah, moi, voilà, j'ai fait aucun bac sur ce film. Hein. Bah écoutez, je vais même pas mettre de jingle, je vais juste me donner mon adlib pour vous donner le niveau un peu de soap de ce film-là. Ça m'a fait penser à un autre soap. Voilà, comme ça, comme on va faire de la reco de films nuls, hein, comme ça on y est, on reste dans le thème, d'un film qui s'appelle Something New, qui est un autre film avec un couple mixte. Donc Simon Baker, je sais pas si vous vous souvenez du Mentaliste, Le Mentaliste. et Sana Lathan. Donc dans un genre beaucoup plus léger, une comédie romantique, où on retrouve un petit peu les mêmes clichés d'un homme blanc qui tombe amoureux, ou en tout cas qui se met en couple avec une femme noire. Pareil, alors le trigger là est beaucoup moins intense, là j'étais très émotionnelle aujourd'hui pour cet épisode, là on est dans un truc léger, on est dans des petits clichés un peu sympas du couple mixte avec l'homme blanc qui préfère les cheveux comme ci ou comme ça, enfin voilà, vous voyez la sauce. Mais Sana Lathan toujours aussi divine, donc si vous avez rien à faire, vu qu'on n'a rien à faire à part que travailler et être confiné, je vous conseille ce petit film Something New. Voilà mes amis. Et bon, on se retrouve la semaine prochaine. Enfin, non, dans 2 semaines, pardon. Dans 2 semaines, et oui. Bimensualité, c'est ça. Ciao les gars. Bye. Ciao, bye.